Ta semaine prochaine, selon ton signe astro, 2 parties, 6 dans l'une, 6 dans l'autre. On y va avec la triade et l'oracle de G. Tu peux aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire. J'arrête les blabla comme d'habitude. Allez, c'est parti. Pour nos amis, les cancers, comment la semaine prochaine se met en place pour toi, les énergies? Eh bien, il y a du changement, du remaniement. Tu trouves en tout cas une sérénité pour un petit peu avancer seul. On voit que tu chemines, tu as accepté de monter dans ton propre bateau, de commencer justement ce cheminement. Mais en fait, on voit qu'il y a une métamorphose, il y a une transformation. Parce que justement, en avançant avec toi-même, tu obtiens une certaine clé, comme si tu obtenais des réponses. En étant dans le silence, tu peux écouter ce que ton âme a à te dire. Et on sent que c'est quelque chose dans la semaine prochaine qui va s'inviter naturellement à toi. Et on sent que ça va te permettre de changer quelque chose qui ne te correspond plus, ou en tout cas, qui aujourd'hui ne résonne en tout cas plus autant qu'auparavant. Que ce soit une situation ou que ce soit une relation, on voit qu'il y a de l'évolution. C'est beaucoup plus clair. Ouais, tu fais du tri, soit une formation par rapport à un projet qui jusqu'ici avait du mal à se mettre en place, un projet que tu aurais pu avoir en commun avec une personne qui n'est pour moi pas la personne de ton cœur, c'est quelqu'un qui est dans ton entourage, donc ça peut être dans ton domaine professionnel ou dans ton domaine plutôt personnel, un ami, un frère, je sais pas, il y a quelque chose qui ne prend pas, soit parce qu'il va vous manquer des papiers, soit parce que soit cette formation ou en tout cas ce que tu avais voulu, eh bien, justement, tu es invité peut-être à le faire seul. Est-ce que de ce projet à deux, c'est pas plutôt ton projet à toi? En tout cas, il y a cette notion où justement, tu vas changer certaines choses pour t'engager avec toi-même. Sagittaire. Des non-dits, voire du sacrifice. Tu as beaucoup, hein. En tout cas, on te dit que la semaine prochaine, tu vas être dans toujours une forme de sacrifice, toujours donner, apporter aux autres, à l'autre. Et en fait, tu vas te sentir comme isolé, peu importe ce que tu fais, ce que tu apportes, ce que tu rends aux autres, les services, l'écoute, bah, ça ne t'est pas forcément rendu. Et on sent qu'il y a une sorte de déception de ce côté-là, où tu vas pas être... ça suffit. J'ai vraiment ça suffit, ça me fatigue. Je suis plus alignée avec le fait de toujours donner, donner, donner. Je l'ai toujours fait avec le cœur et c'est quelque chose que tu as toujours fait avec le cœur. Mais on voit bien que ça correspond plus parce que, non pas qu'on attend forcément un retour, mais la sensation de remplir quelque chose qui, de toute façon, ne sera jamais assez. Donc peut-être que tu vas être dans le fait de poser tes limites et tu vas prendre ton courage à deux mains, justement, pour l'exprimer. On sent que c'est quelque chose que tu vas dire. Ça peut être une situation, une relation qui n'est plus suffisante, où tu as beaucoup donné, tu as eu, comme on dit, le popotin entre deux chaises et qu'aujourd'hui ça te paraît totalement inconfortable, tu prends ton courage à deux mains, mais c'est peut-être ça qu'on attend aussi de toi la semaine prochaine, parce qu'on voit que derrière tout ça, il y a quand même un accord. Donc on voit bien quand même que en ouvrant la communication, en exprimant ce qui te dérange, eh ben, ça va être beaucoup plus clair. En tout cas, envers les personnes à qui tu vas exprimer ce j'en ai marre. C'est bien ça, Sagittaire. Il faudra employer les bons mots. Hein. Gémeaux. Bon. Ok. Tu essayes de trouver un équilibre dans quelque chose où il n'y a pas grand-chose qui se passe, en fait. C'est aride, c'est le désert. Le désert, c'est chaud, c'est difficile. C'est difficile, c'est toujours le même, environnement. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a une perte d'équilibre et c'est quelque chose que tu ne vas plus vouloir. Ça y est, tu vas vouloir y mettre un terme à ce cycle ou justement à ce chapitre où en étant peut-être dans une forme de silence et de distance, alors ça peut être, peu importe, tu l'adaptes bien entendu, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui ne te convient plus et en fait, ça y est, la coupe est pleine, non deux non plus, je vais mettre un terme à tout ça, ça ne me convient pas.
Et on sent que c'est, voilà, tu prends une sorte de pouvoir de reprendre la situation en main et tu deviens très clairement acteur de ce que tu as envie. Et en fait, surtout de ce qui ne te correspond plus. Proposition, cadeau, ok. Ça peut être, alors, tu pourrais avoir une proposition concernant peut-être un bien immobilier ou concernant un travail. On voit qu'il y a une proposition qui t'est faite, mais cette proposition ne te convient pas du tout. Donc, tu vas l'exprimer, tu vas le poser et on sent que, alors ça peut être en lien avec ton travail aussi, mais aussi en lien avec une relation, une situation plus personnelle. Ça ne te convient pas et en fait, tu reprends totalement les rênes de ta vie et c'est toi qui vas t'en occuper, c'est toi qui vas poser tes limites et qui va très clairement commencer à poser les balises sur le chemin. Donc, on est sur une affirmation de soi. La semaine prochaine, amis Gémeaux. On continue avec les Verseaux. Ok, il y a peut-être un poids du passé, quelque chose qui n'est pas ouf. On sent qu'il y a la pénitence, c'est justement une sorte de culpabilité. Je porte quelque chose qui ne m'appartient pas forcément. On peut être sur justement des blocages transgénérationnels. Prendre conscience, la naissance de quelque chose qui te permet de comprendre aussi certains mécanismes ou interactions que tu peux avoir avec les personnes qui t'entourent, globalement. Et on voit que justement, bah, tout ne t'appartient pas. On voit qu'il y a quand même une prise de conscience de ce que je dois encore mettre en lumière, mais tout n'est pas à moi. On sent qu'il y a peut-être un lien avec la lignée familiale féminine ou masculine, ou même les deux, peu importe. On voit que tu commences à y mettre de la clarté dans tout ça, et ça te concerne toi, ok, celle-ci. Et tu vas te mettre en travail, soit dans tes vies antérieures, soit en lecture d'âme, soit dans une lecture transgénérationnelle. Tu te mets en place, tu te mets en position, ça prendra le temps que ça prendra. N'essaye pas d'accélérer, parfois il te faut un temps d'acquisition. Et on sent que tu vas être là-dedans la semaine prochaine. Beaucoup plus de clarté par rapport à ce que tu vis, beaucoup plus de clarté par rapport à ce que tu ressens, qui n'est pas forcément totalement tout à toi. Donc on voit bien que tu finis quelque chose en lien avec la famille. J'aime beaucoup. On continue avec nos amis les Vierges. Hop. Papyrus, négociation âme à âme. Oh, il y a le passage d'une porte. Je te sens peut-être plus connecté la semaine prochaine à ton âme, plus alignée avec toi. Il y a pas mal de petites choses qui se sont mises en place ou qui vont se mettre en place. Et on sent qu'il y a une forme de ok, je me sens prête, mais est-ce qu'on ne peut pas attendre un peu? Bah, peut-être que du coup, tu vas peut-être pas forcément avoir le choix. En tout cas, il y a le passage d'une porte assez rapide. On ressent quelque chose d'assez immédiat où c'est totalement aligné avec toi. On sent que ton âme est totalement alignée avec ça. Et autour de toi, il y a justement, bah, ok. C'est soit sortir effectivement de quelque chose qui ne te correspond pas. Donc ça peut être en lien avec une personne autour de toi, plus d'une énergie féminine, qui justement a peut-être tendance à t'alourdir dans tes énergies, dans tes pensées, comme si justement elle prenait toutes tes énergies positives. Et on sent que c'est quelque chose la semaine prochaine où stop, rideau, j'en ai marre. Je suis fatiguée de cette ambiance, je suis fatiguée de cette énergie. Et on sent que justement, derrière, c'est un peu comme si ton âme, il trépignait de la patience pour dire il était temps. Hein. Donc voilà, on sent que tu es plus aligné, tu poses les choses. Et peut-être t'éloigner un peu plus des personnes qui sont moins, en tout cas, qui ne sont plus alignées avec toi. Poisson, la semaine prochaine pour toi. Eh ben, tu passes une épreuve, on sent qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a alors une réussite, comme s'il y avait une réussite presque spontanée, imprévue, impromptue. Alors, on voit quand même une fin d'épreuve, ça a été long, hein. Tu as presque la sensation d'avoir perdu du temps, de l'énergie à quelque chose qui, en fait, ne prenait pas, ou en fait, tu ne voyais pas le bout de tout ça. Mais on est en train de te dire, regarde, il y a bien quelque chose derrière qui quand même se bouge.
Il y a une réussite derrière quelque part. Alors, elle est pourquoi? Oh, changement, déménagement. Alors, on parle d'évolution quand même, d'évolution dans une relation avec un ami ou une... En fait, on parle de fidélité. Fidélité de cœur à cœur, fidélité d'âme à âme. Soit tu as peut-être en train de finir de dépasser une épreuve avec une personne avec qui tu as une fidélité de cœur. Tu l'adaptes bien entendu par rapport à toi. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui aujourd'hui s'améliore naturellement. On parle de changement, regarde ici, on parle de changement, de déménagement, quelque chose qui te correspond en tout cas beaucoup plus pour la suite de cette semaine. Partie 2, ce qui vient à toi la semaine prochaine, selon ton signe astro. Je viens de faire les 6 premiers, donc si t'es pas dans celle-ci, bah du coup t'es forcément dans l'autre. Hein. J'arrête les blablabla, tu vas voir ton ascendant, ton signe lunaire si tu en as envie, bien entendu. Et on y va avec la triade et l'oracle de G. Très intéressant, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de petites informations, des petites choses qu'on peut piocher par-ci par-là, même si pour le coup ce n'est pas forcément ton signe astro. Il y a un lien fort, il y a une tentation et surtout quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser, qu'on n'arrive pas à oublier, des pensées qui ont sans cesse tendance à revenir tous les jours, tout le temps. Bon, c'est lourd. C'est déjà parce qu'il y a quelque chose de fort, il y a un lien, quelque chose de protégé, d'assez intense, d'assez puissant, qui justement te met un petit peu dans l'inconfort la semaine prochaine. Bah oui. Ok. Bah écoute, oui. Pas mal de questions, pas de réponse, silence, distance, voire ghosté, pas de contact, rien du tout. La sensation de se sentir un peu seul dans tout ça. Peut-être que ce moment est propice pour savoir ce que tu as encore besoin de mettre en place, de déplacer, de replacer, peut-être même de jeter. Mais en tout cas, tout est là. Ça veut dire, là, on est peut-être dans une épreuve pour est-ce que j'ai encore envie d'avancer dans cette direction. En tout cas, pour moi, la question se pose la semaine prochaine. Est-ce que c'est pas aussi pour te permettre d'être quelqu'un d'une nouvelle, dans une nouvelle dynamique, d'être mieux aligné avec toi, en étant justement dans cette distance et ce silence, parce que pour autant, c'est pas le manque de ne pas penser à l'autre. Peut-être que lâcher prise te permettrait d'être dans une harmonie plus alignée avec toi. Scorpion, le pardon. Pardonne-toi. Pardonne-toi pour te permettre de prendre de la hauteur. Pardonne-toi pour pouvoir t'élever. Pardonne-toi pour gagner en élévation. Peut-être pour aller travailler ton côté un peu plus spirituel. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à te pardonner? Qu'est-ce qui aujourd'hui te bloque ou te bride dans ce que tu souhaites, dans ta vie, dans ton quotidien? Quelle va être la semaine prochaine peut-être ce pardon que tu n'arrives pas à t'accorder? Qu'est-ce qui bloque encore? J'aime bien le encore, parce qu'il y a toujours quelque chose à mettre en lumière. Il y a une envie de reprise de liberté, il y a une envie de paix. La colombe est symbolique. La colombe, elle est symbolique, c'est la paix, c'est la pureté, c'est la liberté. Quelle est cette liberté que tu n'arrives pas à avoir? Quelle est cette liberté que tu touches du bout du doigt, mais sur lequel tu n'es pas encore? Qu'est-ce qu'il te reste encore à te pardonner pour justement te permettre de passer à l'étape supérieure? Qu'est-ce qui résonne en toi? Le pardon, il est puissant quand il est sincère. Je te laisse méditer là-dessus. Capricorne. Oh, c'est beau ça. La nécessité de l'engagement avec un lien. Tu vois, on voit les frères, deux personnes identiques, deux personnes similaires, deux personnes opposées mais complémentaires. Et on voit ce lien qui relie en fait les deux visages. Nous sommes les mêmes, nous sommes égaux. Il y a de l'engagement, la nécessité. Tout devient beaucoup plus clair. Est-ce que justement c'est un engagement que nous avons déjà ou que tu as toi, ami Capricorne, d'âme à âme, de cœur à cœur et qui manque?
la 3D, le matériel. En tout cas, il y a des pensées, il y a de la surveillance, il y a du détachement. Donc, il y a quelque chose de fort. C'est froid, donc en fait, on peut être justement dans un moment plutôt froid parce qu'il souffle le chaud et le froid. Il y a toujours ces pensées. Donc, nous sommes engagés, même si matériellement parlant, nous sommes dans deux pôles différents. Qu'est-ce qu'on doit y comprendre? La nécessité de s'engager avec soi pour qu'on puisse ensuite s'engager avec l'autre? Est-ce que c'est le 1 plus 1 égale 3? Est-ce qu'on en est toujours sur le 1 et qu'on n'en est pas au 3? Il y a des choses à regarder. Mais en tout cas, tout n'est pas clair. Nos amis les lions. Choix, direction, pensée. Tu vas être invité, en tout cas, tu vas écouter un peu plus ton intuition la semaine prochaine. On sent que c'est un choix, c'est quelque chose d'aligné avec toi. Tu as purement réfléchi. Tu n'as pas laissé peut-être des énergies extérieures t'envahir, en tout cas prendre trop de place, ou on te sent beaucoup plus aligné. Hein. Tu écoutes ton intuition, c'est cet alignement, je pense, je dis, je fais, et ça te permet d'aller dans la direction que tu souhaites. Je trouve que les lions, ça fait quand même un petit moment, bah, tout se met en place. On est vraiment sur une année 25, 2025, année d'achèvement, où en fait, ça y est, on finit au pipeau pour s'engager sur 2026 sur les chapeaux de roue. En tout cas, pour moi, je le ressens vraiment comme ça. Abondance. Oh, ben ça peut être un gain. Mais je sais pas. En tout cas, il y a une valeur, il y a une somme d'argent, il y a de l'amour, il y a quelque chose de plutôt assez pragmatique qui arrive, ça va pas traîner. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, une magnifique et belle surprise, même une belle réussite et un succès. Bah écoute, que dire de plus? C'est aligné avec toi, continue, fonce, avance, mais surtout on voit que ça fait vivre et vibrer ton petit cœur. Que dire de plus? Taureau. Voile d'illusion. On va te demander la semaine prochaine d'ouvrir un petit peu plus tes yeux, tes oreillettes. Arrête de peut-être de porter un casque. Écoute ce qui se passe autour de toi. Il y a eu peut-être des erreurs sur lesquelles on essaye encore de ne pas vraiment regarder, soit toi, soit une autre personne. Mais en tout cas, on sent que il va falloir regarder un petit peu plus ça, un point de vue plus élevé pour voir justement ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ça a bugué là-dedans, hein. Erreur 404. Ah ouais, hein. Tout paraissait pourtant limpide. Hein. Il y a une construction qui est plutôt forte et audacieuse, mais c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Se poser la question pourquoi on a laissé rentrer l'éléphant et pourquoi en plus dans un magasin de porcelaine. On sait très bien qu'à un moment donné, ça va coincer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il va falloir savoir, peut-être regarder d'un autre point de vue, sous un autre angle, justement, ce qui s'est passé. Pourquoi ça n'a pas pris? Pourtant, il y a quelque chose qui est... Il y a eu des indications quand même. Soit on n'a pas écouté, soit on n'a pas vu, mais en tout cas, on va justement t'amener à regarder un peu plus en détail. Balance. Énergie fluctuante sur un potentiel retour. Retour à la lumière, ça peut être ton propre retour ou le retour de quelqu'un dans ta vie. En tout cas, ça te donne de la lumière, ça te donne de l'envie, mais tout n'est pas encore totalement apaisé, harmonisé. On sent que là, on est moi, c'est ce que j'ai appelé la phase d'approche. On est en phase d'alignement. C'est pas encore totalement ça, donc on va encore devoir prendre le temps de poser les choses. On parle d'un retour qui illumine, qui est beau, qui est merveilleux, qui est sympa à vivre. Pas encore tout de suite, tout de suite. Donc, phase d'alignement la semaine prochaine pour toi, ami Balance. Il y a de l'abondance. Ouais. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Il y a de l'abondance, mais il y a encore araignée du matin. Voilà. Et il y a des désaccords. Donc, tranquille. En fait, tu es invité la semaine prochaine, ami Balance, à y aller tranquille. Si tu es en reprise de contact avec la personne de ton cœur, si tu es dans ce cas, on va te dire,
On y va tranquille, on y va en douceur. N'accélérons pas. C'est pas parce qu'il y a un retour que ça y est, tout se met en place. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Ça va être difficile après de pouvoir mettre la charrue sur les bœufs si tu as déjà commencé à te servir de la charrue.